J'aimerais peut-être juste commencer avec quelques secondes de silence à l'intérieur pour être consciente de qui va écouter à travers les oreilles. Être conscient que je suis l'être à l'intérieur. Om Shanti. Tout le monde connaît le sens du mot Om Shanti? Oui? Je suis une âme paisible. Hein? Om, âme, Shanti, paix. Alors, Om Shanti, c'est la salutation constante qu'on a entre nous quand on se rencontre. C'est pas bonjour, salut, comment ça va? C'est Om Shanti. Ensuite, se placer dans cette conscience. Alors, on peut se poser la question, où vont nos pensées? Très souvent, est-ce que parfois on est plus orienté à générer des soucis, hein, se préoccuper pour des choses qui nous arrivent dans notre vie? Ou bien est-ce que des fois nos pensées vont plus vers le passé, des choses qu'on regrette d'avoir dit ou d'avoir fait, que ça a eu des conséquences sur nos relations, des choses comme ça? Ou bien même... est-ce qu'on a pris des décisions dans le passé puis que ça a eu des conséquences pas tout à fait celles qu'on désirait? Et après ça, on se dit « Ah, j'en regrette, j'aurais pas dû faire ça. » Ou il y en a d'autres fois, c'est plutôt orienté vers le futur. On se crée des scénarios. Puis il y a plein de pensées, de types de pensées perdues qu'on peut avoir. Et souvent, quand c'est orienté vers le passé, ça nous amène dans les regrets, dans la peine, dans la tristesse. On regarde ce qui s'est passé parce que nos pensées sont portées à aller là où vont nos émotions. Et quand c'est orienté vers le futur, c'est plus craindre ce qui va arriver, être dans la peur ou dans le stress aussi. C'est dans notre milieu de travail ou même dans nos vies de tous les jours, on expérimente beaucoup de stress, beaucoup de tension à l'intérieur, qu'on est dans la crainte. Si nos sentiments sont plus orientés vers des pensées d'anxiété, de panique, tout ça, ça crée des types d'émotions en nous qui, on a vu tout à l'heure dans le Murli, qui nous amenaient dans ce niveau-là. Et est-ce que notre esprit aussi a l'habitude de générer des pensées négatives envers le soi? Ou même envers les autres, de voir les défauts, de focaliser plus sur les faiblesses et non pas les spécialités, tout ça. Alors, c'est de vérifier où est-ce qu'ils vont nos pensées. C'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, pourquoi on a des pensées perdues? C'est parce qu'on n'est pas dans le moment présent. On est soit dans le passé, soit dans le futur, à se créer des scénarios, des inquiétudes, mais si on regarde le monsieur qui est allé prendre une marche avec son chien, voyez toutes les choses qu'on peut se préoccuper, hein, par rapport à notre travail, par rapport à mon prochain voyage que je vais faire plus tard, ou bien est-ce que j'ai des problèmes d'argent, ou bien est-ce que par rapport à mes collègues, ma famille, voyez-vous, la maison, tout ça. Fait qu'il n'est pas dans le moment présent. Il est dans toutes sortes d'autres pensées qu'on appelle, comme on disait ce matin dans le Murli, des pensées perdues, des pensées gaspillées. On n'est pas en train d'apprécier ce que je suis en train de vivre dans le moment présent. Et regardez, le chien, lui, à quoi il pense? Il pense à son maître. Il vit dans le moment présent. C'est pour ça que lui, il est plus heureux. Il est plus content quand il voit son maître. Il n'y a pas les pensées qui sont orientées ni vers le futur ni vers le passé. Il est dans le moment. Il déguste son moment présent. Alors là, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est la nature de l'eau. Mais avant, il y avait une autre diapositive avant qui était « Qui suis-je » ? Qui suis-je? La conscience du moment présent pour pouvoir vraiment être conscient
il faut réaliser, parce que quand on est dans le monde extérieur, dans le monde corporel, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle en Raja Yoga la conscience du corps. Je suis dans mon mental. Je suis pas dans l'éveil de la conscience d'être celui qui est à l'intérieur. C'est le mental qui nous amène vers le passé ou vers le futur, ou dans les préoccupations, dans les soucis. Alors c'est pour ça qu'en Raja Yoga, la base de tout ça, c'est la fondation, c'est qui est-ce qui est en train de penser. C'est de éveiller cette conscience de qui est à l'intérieur. Que je suis cet observateur qui observe mes pensées. Mais si je me place pas en observateur, que je suis, c'est ce que je suis moi. Je suis le créateur des pensées. Je suis pas les pensées. Et moi, quand on m'avait donné cette idée-là, que je n'étais pas mes pensées en Raja Yoga, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Mais c'est à force d'y réfléchir, d'essayer de comprendre ça, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, je me suis créé une image. Et quand j'ai eu cette image-là, j'ai compris très bien. Puis je vais vous l'expliquer comment moi je l'ai compris, puis que je ne suis pas mes pensées, parce que je voyais bien que ce que je vivais, c'était directement par rapport à mes pensées. Je suis mes pensées, c'est ce que je pensais. Non, mes pensées sont ma création. Comme un peintre qui crée des toiles. Il n'est pas ses toiles. On pourrait ne pas aimer sa toile. Hein, s'il fait des ronds noirs sur un fond rouge, puis que ça se vend des millions, ben moi, je vois pas trop l'artiste derrière. Puis il y en a qui peuvent ne pas aimer la création, qu'est-ce qu'il a créé comme toile, mais très bien apprécier l'être lui-même, le créateur de ces toiles-là. Il peut être quelqu'un de très gentil, très respectueux, très humble et très généreux et très serviable, avoir plein de qualités, mais on réalise que le créateur est différent de sa création. Tout le monde peut comprendre ça. La même chose pour le musicien. Il peut créer de la musique heavy metal, quelque chose de la musique qu'on n'apprécie pas du tout, que c'est pas notre genre. Mais le créateur de la musique est très différent. Fait que c'est la même chose pour moi. Moi, je suis le créateur et ma création sont mes pensées. Je suis différent de mes pensées. Je l'ai compris par ces exemples-là, que je suis différent de mes pensées. Et on est porté à s'identifier à nos pensées. Parce qu'on dit souvent « je suis ». Je suis fatigué, je suis tanné, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Hein? On utilise le « je suis » ou « je suis professeur » ou « je suis québécois » ou « je suis catholique » ou tu sais, toutes les « je suis » qu'on a mis, toutes ces fausses identités-là, en fait, on s'est identifié à ça parce qu'on avait le « je suis ». Tout ça, c'est relatif au corps. Et c'est ça qu'on découvre dans le Raja Yoga, c'est que je suis l'observateur qui vient expérimenter dans le monde corporel. Je suis cette âme. Et quand on est dans la conscience de se placer dans l'observateur, là, je suis en plein contrôle. Parce que je réalise que mes pensées qui me viennent, c'est dû à mes habitudes. De percevoir le monde extérieur de cette façon-là, c'est tout enregistré dans les habitudes. On fait plein d'automatismes. Hein? Quand vous avez appris à faire du vélo, au début, on est très conscient. On est très présent par rapport au vélo. Mais après ça, quand ça fait 10 ans que vous faites du vélo, vous ne regardez plus quand est-ce qu'il faut... C'est automatique, hein? Peser sur les freins, ou pédaler, ou tourner. Vous n'avez plus besoin d'être si attentif parce que c'est de l'automatisme. C'est la même chose pour conduire une voiture. Ou, on fait plein d'actions maintenant automatiques. Des fois, on se demande, est-ce que j'ai barré la porte de la maison? À force de sortir de la maison puis de barrer la porte, aujourd'hui, j'ai même pas été conscient quand j'ai barré la porte. J'ai pourtant posé le geste. Faut que j'aille vérifier, je l'ai-tu bien barré? Alors, parce qu'on fait plein d'automatismes. Fait que c'est la même chose dans nos pensées, elles sont automatiques. Elles arrivent. Elles sont créées sans que trop je réfléchisse. Ça arrive sur mon écran d'esprit. C'est là. Alors ça, c'est nos sanskars. C'est nos habitudes. Alors, on est différent de nos habitudes. Fait qu'il faut arriver à s'en détacher pour réveiller la conscience de regarder mes habitudes, ils m'amènent où dans mes pensées, là? Parce qu'on est porté à s'identifier à ces pensées-là. Mais c'est ma création. OK? Alors, comme la nature de l'eau, fait que là, si on regarde l'eau, quand l'eau est toute polluée, ça, c'est la regarder avec le regard extérieur. Et effectivement, l'eau est polluée.
C'est pas qu'on nie la pollution, elle est là, elle est présente, on la voit. Toute l'eau est sale, il y a plein de bactéries dedans, il y a plein de débris. Mais est-ce que ça a changé la nature de l'eau? La nature de l'eau reste toujours H2O. Tous ces débris-là qui sont dans l'eau, c'est étranger à l'eau. Ça y appartient pas. Ça vient de l'extérieur. Alors, toutes ces identités-là, toutes ces émotions-là qu'on a, toutes les provocations de conflits, puis tout ça, tout ce qui arrive, ça vient de l'extérieur, ça vient du monde corporel. Mais ça n'a jamais altéré votre vraie nature. Votre vraie nature reste toujours l'être de paix et d'amour que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut finir par comprendre dans notre intellect. Qui est-ce que je suis réellement? La nature de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est la nature de l'âme? C'est de s'identifier à ce point de lumière-là. Le Raja Yoga nous amène à vraiment découvrir notre nature fondamentale. Qui on est, et non ce qu'on fait ni ce que l'on a. Fait que plus on sera dans cette conscience-là. Alors, nous, qui est-ce qu'on est? On est cette conscience. C'est ça l'éveil de la conscience, de réaliser que je suis le créateur. J'assiste à la scène par l'intermédiaire de mes organes physiques, hein, mes yeux, mes oreilles, même mon corps capte des vibrations, tout ça, on se sent bien dans tel endroit ou des choses comme ça, c'est notre sens kinesthésique qui capte ça. Fait que tout ça, ça nous est apporté à moi, l'observateur à l'intérieur, par l'intermédiaire de mes organes physiques. C'est des informations qui sont transmises à la conscience. Et moi, je suis la conscience. Je suis l'âme qui est la conscience. Je suis la conscience qui observe mes pensées. Il faut se placer dans ce... pour pouvoir prendre le contrôle de nos pensées, parce que nos pensées vont être automatiques. Ça va arriver tout seul, ça vient de nos habitudes. Si on a l'habitude d'être triste, d'être pessimiste, penser négativement, c'est des habitudes. C'est pas vous, c'est la pollution qui s'est installée, là, puis ça fait partie des sanskars qu'on appelle. Un autre mot hindi, les sanskars. Vous allez connaître l'hindi à la fin de la journée, hein? Nous, on en a tous les jours des mots hindi, fait qu'à un moment donné, on en connaît quelques-uns, oui. Swadarshana Chakradhari, hein? Alors, je suis la conscience. Et on poursuit. Alors, on est habitué à voir avec nos yeux physiques. Et souvent, on se laisse absorber par les informations que nos organes des sens perçoivent. Parce que si on voit quelqu'un qui a l'air en colère, ben, tout de suite, l'automatisme qui se passe, notre pensée va dire « Il est donc bien bête un matin, celui-là, qu'est-ce qu'il... Il n'a pas bu son café ou quoi? » Fait que là, on sent tout de suite les pensées qui arrivent automatiques. Ça, c'est parce qu'on est à ce moment-là conscient du monde extérieur et on s'est éloigné de la conscience de l'être à l'intérieur. On est plongé dans le monde extérieur. Puis quand on plonge dans le monde extérieur, qu'est-ce qui nous arrive? On est influencé par cette énergie-là. Parce qu'on rentre dans le monde extérieur. On devient mental. C'est notre mental qui embarque. C'est automatique. Quand on est sur le pilote automatique. C'est ces pensées-là qui arrivent. Alors que si on est conscient de notre être spirituel, quand on regarde avec la conscience élevée à l'intérieur, à ce moment-là, c'est voir avec l'être qui est à l'intérieur. Je suis dans la conscience à ce moment-là. C'est ça l'éveil de la conscience. Si vous vous demandez, il y en a qui sont tombés chanceux, des illuminés, là, tu sais, qui ont l'éveil, qui ont eu un éveil subi. Bon, ben ça, c'est très rare. Essayez pas que ça vous arrive. Ça arrive à ceux qui ont des expériences de mort imminente. Eux autres, ils reviennent conscients. Ils ont réalisé qui ils étaient réellement. On n'a pas besoin de mourir pour réussir à arriver là. Baba, dans les Murlis, il nous enseigne comment éveiller cette conscience-là. Et c'est quelque chose qu'on pratique continuellement et ça se développe par la conscience en restant de plus en plus alerte. Parce que dans l'âme, il y a les sanskars qu'on a vus tout à l'heure, mais il y a aussi l'intellect. L'intellect, si on regarde par rapport à l'ordinateur, l'intellect, c'est le clavier. C'est avec ça qu'on peut changer ce qu'il y a à l'écran.
Fait que ce qui se présente sur mon écran d'esprit, c'est grâce au clavier. Ça, c'est l'intellect qui, lui, peut transformer. Il faut éveiller l'intellect. Il faut le garder alerte. Sinon, ça va rester tout en collé à la même place. Les affaires négatives. Puis continuer avec les mêmes sanskars. Alors, on poursuit. Alors, quel regard je porte sur les situations? On va comparer un peu quand on a un regard physique. Alors, le regard physique ou le regard spirituel? On comprend bien, le regard physique, c'est regarder avec mon mental, avec nos automatismes. Puis le regard spirituel, c'est regarder avec la conscience élevée. Ça va? Alors, le regard physique, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les événements qui se présentent à moi, que, OK, les choses qui se passent à l'extérieur, mettons, mon patron me met dehors, il y a un surplus de personnel, puis il faut qu'il arrive plus dans son budget, puis qu'il a décidé de libérer 100 personnes dans son entreprise. Ben, j'ai pas le contrôle là-dessus, hein. J'ai perdu mon emploi. Ça, je peux pas contrôler ça. Le regard physique s'aperçoit de ça. Lui, le regard spirituel, qu'est-ce qu'il va faire? Les pensées que je crée dans mon esprit, ça, est-ce que c'est sous le contrôle du patron? Non, lui, il ne peut pas contrôler ce à quoi je pense. Qui est le seul responsable de ce que je mets sur l'écran de mon esprit? C'est moi. C'est là qu'on a le contrôle. On n'a pas le contrôle sur le monde extérieur, mais on a le contrôle sur notre monde intérieur. C'est là notre pouvoir. Parce qu'on a vu ce matin que ce qu'on ressent dans le cœur, c'est ce qu'on met à la qualité de nos pensées. Alors, je suis le plein responsable de ce que je ressens parce que j'ai le contrôle de ce que je mets sur l'écran de mon esprit. Mais je n'ai pas le contrôle sur le monde extérieur. Quelqu'un vous engueule, vous n'avez pas de contrôle dessus. Si lui est fâché après vous, puis qu'il se plaint, puis qu'il vous blâme, qui vous accuse de plusieurs choses, c'est ce qu'il pense. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il pense. Vous avez beau argumenter, essayer de donner des excuses, des explications, vous pouvez peut-être réussir à le faire changer d'idée, mais ça lui appartient encore, ce contrôle-là. C'est lui qui est en plein contrôle de ce qu'il pense. Fait qu'il faut se donner cette responsabilité. Moi, je suis pleinement en contrôle de ce que je pense. C'est ça notre regard spirituel. J'ai le contrôle sur ce que je mets sur l'écran de mon esprit parce que j'ai le contrôle du clavier. Ce que je mets sur l'écran là, c'est le clavier qui me le fait mettre. Alors, si on regarde une autre façon, le regard physique, je nourris des pensées. Si on a nourri des pensées de tristesse, ça vous arrive des fois de vous sentir coupable? C'est correct, c'est un signal d'alarme. Mais est-ce qu'on reste coupable toute la journée? Ou juste le temps d'une seconde de réaliser que là, je me sens coupable? C'est les émotions qui nous arrivent par rapport à l'événement. Là, je me sens coupable. Fait que si je nourris des pensées de tristesse, de culpabilité, de reproche, de blâme, de critique, de peur, de vengeance, de colère, est-ce que c'est une émotion que je veux conserver? Alors ça, le regard physique va m'amener dans ce genre de pensée-là. Et c'est normal. Parce que c'est déclenché par quelque chose de l'extérieur. Puis après ça, par contre, il ne faut pas rester dans le mental. Il faut aller dans le regard spirituel. Alors le regard spirituel, lui, il sait qu'il peut rester stable devant toute situation quand il se met détaché de la situation, en se plaçant en observateur de ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez ce contrôle-là, de se placer en observateur. Et on va voir comment on va le faire. On va vous donner le moyen pour arriver. OK, là, c'est la théorie. On sait qu'on devrait faire ça, redevenir stable. Les émotions arrivent. C'est correct parce qu'on vit dans le monde corporel. C'est là où les situations se présentent et ça déclenche une émotion. On ne peut pas la contrôler. C'est le résultat du déclencheur. Mais après ça, c'est là qu'il faut savoir reprendre le contrôle. Il faut se détacher du monde extérieur. Alors, un autre regard physique. J'échoue si je tombe dans le piège
de me mettre moi aussi en colère. Ça veut dire que je me suis laissée influencer par l'ambiance extérieure et j'ai pas pris le contrôle. Je me suis laissée influencer, moi aussi je me suis mis en colère après l'autre. Je me suis mis à avoir des mauvais sentiments envers l'autre personne qui me blâme, qui me critique, puis de voir si c'est pas correct, puis elle est en train de me juger, puis je l'aime pas, puis tous les mauvais sentiments qui peuvent survenir. Alors, puis je me mets moi aussi à blâmer l'autre personne, puis à critiquer de mon côté. Bon, ben, ça, dans ce moment-là, j'ai échoué dans la conscience de qui j'étais. Alors que le regard spirituel, lui, il va nous dire, mon esprit a le pouvoir de rester stable face aux situations, face à toutes les situations. Il faut bien se dire ça, mon esprit a le pouvoir de rester stable. Parce que tout le monde recherche la paix. Je suis conscient que je joue mon rôle au meilleur de ma connaissance. Je peux me mettre en colère des fois. Ça peut m'arriver de ne pas avoir assez vite repris mon contrôle, puis rester stable. Puis j'ai échoué, puis je me suis en colère. Puis après ça, ben, j'ai insulté moi à mon tour la personne m'a insulté, je fais comme lui. Hein? On lui donne tout de suite le retour, je l'insulte à mon tour. Et après ça, ben, il faut réparer les pots cassés. Est-ce que je veux vraiment perdre cette relation-là? Non. Alors là, on est obligé de revenir vers la personne, s'excuser, puis on se sent coupable. Bon, on rentre dans toutes sortes d'émotions par la suite. Alors qu'on aurait tout avantage à rester stable à l'intérieur pour pas faire de gaffe. Fait que pour ça, il faut retrouver notre contrôle. Alors, le pouvoir de s'intérioriser, c'est ça qui va nous permettre d'aller reprendre notre contrôle. C'est me retirer à l'intérieur. Je me retire de la scène extérieure du monde qui m'entoure. Je me retire. C'est comme un soldat qui est sur un champ de bataille. Il se passe quelque chose à l'extérieur qui suscite en moi une blessure. Je suis en train de risquer de me faire blesser. Qui est blessé? Savez-vous c'est quoi qui est blessé quand on se laisse atteindre par quelque chose? C'est l'ego. Hein? L'ego, c'est le mental. Alors, c'est l'ego qui a été atteint parce que je suis conscient du monde corporel et je ne suis pas conscient de l'être divin intérieur. Alors, je me suis laissé piéger. C'est l'ego qui est blessé. Dès qu'on réalise ça, c'est vite se détacher de la situation. Alors, c'est comme le soldat sur le champ de bataille. Quand quelqu'un est en train d'y tirer dessus, qu'est-ce qu'il fait? Si, mettons, il marche dans le champ, puis là, il entend un coup de fusil, il va-tu rester à découvert? Il faut qu'il se protège. Hein? Il faut qu'il se mette à l'abri. Alors, c'est ça, se mettre à l'abri, c'est retourner dans mon monde intérieur, revenir ici à l'intérieur pour me mettre à l'abri des vibrations négatives extérieures. Sinon, vous allez vous faire blesser. Et quand on est blessé, ben, il faut guérir la blessure du cœur à ce moment-là. C'est long, hein, des fois, quand on est blessé profondément dans notre gros ego, là. Fait que c'est à nous de pas se laisser blesser. Alors, se détacher de la situation, ça me permet de ne pas être influencé ni perturbé par ce que je vois ou ce que j'entends. Et ça, il y a une position mentale à adopter pour ça. De réaliser que la personne qui est en train de m'attaquer ou la situation qui est en train de se produire, cette personne-là est sous l'influence du mauvais esprit de la colère. Sa nature à elle est comme moi. Moi, je suis un être de paix. Elle aussi, c'est une âme. OK, peut-être de l'extérieur, elle a l'air polluée. Mais ça n'a pas changé sa nature. Sa nature reste toujours d'être une âme pure. Comme l'eau, ça n'a pas changé son nature, même si elle est polluée. C'est le regard extérieur qui la voit polluée. Mais si on sait voir au-delà des apparences, l'eau reste toujours pure, hein? Inodore, translucide, incolore, c'est sa nature. Alors c'est la même chose pour toutes les âmes, pour moi et pour les autres. Je suis, de par ma nature, un être de paix et un être d'amour. Il faut se redonner notre pouvoir intérieur, notre réidentité. L'importance de rester conscient de qui je suis. Alors, on se détache de la situation. Et ça, comment on va s'en détacher? Parce que si on se met à blâmer les situations extérieures,
Blâmer les circonstances qui nous arrivent, c'est ça qui tue la conscience, parce que on n'est pas dans l'éveil. On est influencé et là, on a été blessé. Et là, quand on est dans cette façon d'être, ben, c'est ne chercher nulle part ailleurs qu'en vous-même la raison de votre mécontentement. On est porté à accuser l'extérieur, mais en fait, c'est moi qui n'ai pas éveillé mon attention. On disait ce matin, l'attention. Hein? Faut porter attention que ce qui se passe à l'intérieur, mon corps, c'est mon signal d'alarme. Mon émotion, c'est mon signal d'alarme. Et c'est bien les gens qui sont sensibles. Vous avez des bons signaux d'alarme. C'est comme dans votre voiture, c'est important que la petite lumière du gaz, quand il n'y en a plus beaucoup, qu'elle allume. Hein? Si elle n'allume pas, ben on va risquer de tomber en panne. Alors, nos émotions nous donnent ces signaux d'alarme. Mais notre problème, c'est quand on accuse que c'est à cause de mon extérieur que je me sens ainsi, c'est mal comprendre le signal d'alarme. Fait que c'est pour ça, faut pas chercher à l'extérieur. En oubliant qui vous êtes, vous vous faites prendre au piège. C'est là que vous avez perdu votre discernement de bien interpréter, de bien vous positionner, parce que la base de notre niveau, c'est nos pensées. Et quand je me mets à accuser le monde extérieur, je suis dans l'accusation, je suis pas dans une énergie positive, là. Je suis dans une énergie négative. Quand j'accuse le monde extérieur, les autres, ou les situations, ou les circonstances, il neige, il y a une tempête, je pourrais pas faire mon activité. J'accuse la température, j'accuse la nature, c'est à cause de la nature que je fais plus ce que je fais. Non, non. Si tu te sens pas bien là, dans ta tête, c'est parce que tu as mis tout ton bonheur de ta journée à faire telle activité que là, tu peux plus la faire. Tu peux rester heureuse pareil. C'est pas l'activité qui te rend heureuse, c'est ta position intérieure qui fait que tu es heureux. Alors, c'est ça, faut pas, comme la souris qui se fait prendre au piège, c'est qu'elle n'a pas un bon discernement, qu'elle va avoir du bonheur par le monde extérieur. Elle va se faire prendre au piège. C'est pas là son bonheur. C'est comment elle se sent. OK. Qui est responsable des émotions perturbantes que l'on vit intérieurement? Tous les types d'expériences que l'on vit viennent de notre propre façon de répondre aux situations de la vie. Ce qu'on vit à l'intérieur, ça dépend de comment on répond aux situations. Alors, les situations déclenchent en nous des signaux d'alarme, c'est parfait, on le sait, que quand il y a une émotion qui vient, ça c'est votre signal d'alarme. Puis, ce sont nos propres blessures, en fait, qui viennent d'être déclenchées. Il faut comprendre que ce signal-là, pourquoi, mettons, pour vous donner un exemple, si on est, mettons, 4 amis, puis on a l'habitude de se rencontrer le samedi soir, un souper ensemble, mettons. Puis, tu sais, à un moment donné, je ne suis pas invitée. Puis là, moi, je vis ça comme un rejet, parce que j'ai la souffrance intérieure du rejet. Ça m'est arrivé personnellement, hein? Je vous raconte une histoire, là. Et puis, une chance que j'avais le Raja Yoga, parce que on avait tout le temps l'habitude, on était 4, on avait l'habitude de se rencontrer. Puis, moi, je prends pas d'alcool. Puis, quand ils m'invitaient, moi, ben, ils n'étaient pas portés à sortir leur bouteille de vin par respect pour moi. Puis là, à un moment donné, ils avaient le goût de fêter, fait qu'ils m'ont pas invité. Puis là, après ça, par la suite, quelques semaines après, j'ai réalisé qu'ils s'étaient vus, qu'il y en avait une qui avait invité les autres, puis tout ça, mais ils ne m'avaient pas invité. Puis, j'aurais pu commencer à me mettre à avoir des pensées perdues par rapport à ça. Tu sais, bon, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? J'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose? On peut se mettre à fabuler, là, toutes sortes de raisons, à essayer de chercher pourquoi ils ne m'invitent plus. Puis, on continue à se voir, puis tout ça. Puis, ce n'est que quelques mois plus tard, j'étais plus invitée, mais
je suis pas tombée dans le piège de me sentir rejetée. Comme ça aurait pu arriver à plusieurs personnes de sentir, parce qu'on a tous ces blessures de l'âme, là, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, et puis l'autre, c'est l'humiliation. Fait que c'est facile avec les circonstances extérieures qui arrivent de entrer dans nos blessures. Et les situations vont se présenter, et là, quand ça se présente, ben là, tous les types d'événements viennent, comment on va répondre aux situations, là. Fait que c'est pas pour rien que les situations, ils vont déclencher une émotion en nous. J'ai eu la pensée, ils m'ont-tu rejeté, qu'ils veulent plus que j'aille, mais je suis pas restée dans ce type de pensée-là. Elle m'est juste venue à l'esprit, puis je l'ai pas nourrie. Je l'ai laissé passer. J'ai pris pour acquis qu'ils m'aimaient encore, puis que j'étais encore leur amie, puis que j'ai continué à les voir, mais pas pendant les soupers, là, tu sais, on se faisait plus, j'étais plus invitée aux rencontres. Puis ce n'est que quelques mois plus tard, peut-être 6 mois plus tard, que j'ai su la raison pourquoi ils m'invitaient plus, parce qu'à un moment donné, j'ai posé la question directement, mais écoutez, vous êtes encore rencontrés, pourquoi moi, on m'invite plus? Fait que, et là, on m'a conté qu'une telle, elle voulait prendre du vin, puis elle se sentait pas à l'aise de le faire devant moi, fait qu'ils se faisaient leur petit souper avec leur vin. Bon, ben c'est bien correct. J'ai pas de problème avec ça, moi. Fait que je m'en suis pas fait pour ça, mais comment des fois notre esprit peut se mettre à vagabonder, à s'imaginer toutes sortes d'affaires, puis à se questionner. J'ai-tu fait quelque chose? J'ai-tu une qui a quelque chose contre moi? Ou, tu sais. Ça, c'est laisser aller nos pensées vers des pensées perdues. Puis on s'imagine des choses. Parce que, justement, ça vient réveiller des blessures en soi. Et là, il faut voir que dès que la pensée émerge, est-ce que ces signaux-là qui arrivent, si on reste accroché à ça, c'est parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été guérie. Et là, on est dans la période où on doit comprendre les signaux d'alarme pour guérir ces blessures-là de l'âme. Et ne plus laisser vagabonder nos pensées vers des pensées perdues. On le réalise, hein, quand on a l'émotion. Est-ce que je me laisse nourrir ce type de pensée-là? C'est moi qui ai le contrôle là-dessus. Et c'est facile de déraper vers des pensées perdues. Vous êtes d'accord? Fait que on a ce pouvoir intérieur-là de ne pas laisser l'esprit vagabonder vers ça. On a fait ça pendant tellement de vies de conscience du corps. C'est le mental qui embarque. Faut pas lui donner tout le pouvoir. Parce que lui en a de l'imagination. Et il va vous en sortir toutes sortes d'excuses, toutes sortes de raisons. On a beaucoup d'imagination pour en créer plein de ça. Des raisons, des excuses, puis tout ça. Si on résiste à la situation, on continue d'accuser l'élément déclencheur d'être la cause de nos perturbations, parce que c'est souvent ça, hein? C'est à cause d'eux autres là, que je me sens comme ça, là, ils m'ont pas invité. Puis que je me sens mal, puis je me sens rejetée, puis que je suis blessée, puis ça me fait beaucoup de peine. À cause de la situation extérieure, ils m'ont pas invité. Voyez-vous, c'est mon interprétation. Et ça peut être vrai aussi que j'ai pu faire quelque chose, puis il y en a une qui m'aime plus, puis que, hein? Mais même là, même si c'était ça la cause, c'est moi qui continue de me perturber avec ça. Alors, c'est de ne plus accuser le monde extérieur, les situations, les circonstances, les personnes, d'être la cause de mon émotion. Ça m'appartient, ça, ma réaction. Plusieurs personnes peuvent assister à une scène, et puis il y en a une qui va être complètement insultée de ça, ils vont rejeter, ça n'a pas de bon sens. D'autres vont rester complètement indifférents à ça. Alors pourquoi? Ça répond à nos sens-corps, à nos habitudes, à nos perceptions, nos valeurs, tout ça. Ça nous appartient. L'élément déclencheur, lui, il fait juste réveiller une émotion en toi, et c'est là que c'est à moi d'aller voir qu'est-ce qui m'appartient là-dedans. Il y en a qui détestent les gens qui prennent trop de place. Puis il y en a qui détestent les gens qui sont les complexes d'infériorité ou les complexes de supériorité, les gros arrogants. Bon, ben, tout ça, ça nous appartient, ces réactions-là à l'intérieur. C'est
Il y en a d'autres que non, il aura beau être arrogant, puis se vanter, puis dire j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis j'ai tel diplôme, et tout ça. Il y en a d'autres, ça ne les dérangera pas du tout, ça. Puis il y en a d'autres qui vont être vraiment pas, lui, je l'aime pas. Pourquoi on a toutes des réactions différentes? C'est par rapport à nos expériences personnelles, comment nous, on se perçoit. Fait que voyez-les, eux autres, c'est des gens qui sont placés sur votre chemin pour vous faire grandir. C'est vraiment des éléments déclencheurs pour nous amener dans la conscience de ce que j'ai à guérir à l'intérieur. C'est des signaux d'alarme, ça. Ils sont juste des instruments pour vous faire grandir. C'est la façon positive de percevoir ces gens-là. Voyez-vous? De les voir, c'est des âmes instruments placés sur votre chemin pour vous faire grandir et non pas pour baisser votre niveau. C'est vous-même qui baissez votre niveau par rapport à la qualité des pensées qu'on met sur l'écran de l'esprit. Je m'excuse si je ne vous regarde pas souvent. Je suis plutôt portée à aller dans cet angle de vue-là. Vous ne vous sentez pas rejeté? Alors, c'est ça. Il faut vraiment le voir comme un signal d'alarme. Fait que comme elle ne se sent pas rejetée, ça ne fait pas partie de ses sens-gards. Fait que c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous appartient là-dedans. Sinon, on va se laisser continuer tant qu'on n'aura pas compris le message. Et on s'aperçoit des fois, les gens vont tirer tout le temps le même type de problème dans leur vie parce qu'ils n'ont jamais compris le message. Ils ont toujours accusé les autres de leur état émotif. Ils sont toujours en train d'accuser le monde extérieur. Alors que je reprends mon pouvoir en sachant que je suis le seul responsable de ce qui se passe dans mon monde intérieur. C'est moi, ça m'appartient. Ce que je ressens à l'intérieur, c'est moi, je suis le seul responsable. Cessons de blâmer les autres, d'accuser les autres. Tout ce qui se passe dans mon monde intérieur, j'en ai le plein contrôle. Les autres, c'est des signaux d'alarme. C'est des déclencheurs, mais déclencheurs du signal d'alarme, mais le signal d'alarme, on a besoin de le savoir. Comme dans votre voiture, le petit point rouge qui allume, c'est important de l'avoir. Vous n'allez pas le déconnecter, hein? C'est important qu'il soit là. Alors, je reprends la responsabilité de ce que je ressens. Et j'arrête de blâmer les autres ou les circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Vous voyez que vous avez le contrôle, là? Oui, puis il y en a qui sont de très, très bons instruments. Oui, il y en a qui sont des très bons instruments pour déclencher toutes ces émotions-là à l'intérieur parce qu'on a bien des choses à guérir. Fait que c'est ça. Alors là, maintenant, la méthode pour éveiller ma conscience. Maintenant qu'on sait qu'on est responsable, comment on va redevenir conscient? C'est plus le monde extérieur, mais comment je vais prendre le contrôle de mon monde intérieur maintenant? C'est beau là, mais là, on va passer à la pratique. Il faut me mettre à l'écoute de mon monde intérieur. Alors, la première chose qui va arriver, c'est prendre conscience de mes signaux d'alarme, les réactions de mon corps. Hein? Dès que si je sens une tension, est-ce que je suis tendue ou détendue? Ou bien, est-ce que je suis frustrée? Si je sens une frustration, je suis pas dans mon bien-être intérieur. Là. Je me suis éloignée. Là, il y a quelque chose à soigner là. Il y a un petit bobo, comme on dit dans le mur, s'il y a une maladie qui est très mineure au début. Mais si on n'en tient pas compte, à un moment donné, la frustration peut devenir tellement énorme qu'à un moment donné, on n'est plus capable de supporter l'autre. On veut plus vivre avec lui, on veut se divorcer. Parce qu'on a laissé aller trop de pensées perdues, trop de pensées négatives, puis on a toujours accusé l'autre quand il me parle comme ça, quand il me répond bête, quand il m'accuse de ça, puis qu'il me dit que je suis lâche ou que je suis pas bonne ou que je suis pas propre, ou qu'il me dit plein d'affaires. Je me suis toute identifiée à ces qualités-là ou défauts-là qu'il m'a attribués. Alors, c'est moi qui n'ai pas gardé le respect de soi. À quoi je m'identifie. J'ai tout pris, les étiquettes qu'il me donnait, puis je me suis identifiée à ça, puis là, je m'aime plus. Après ça, c'est à cause de l'autre que je me sens pas heureuse. Mais c'est parce que j'ai tout pris les déchets, toutes les poubelles que les autres viennent porter. Amenez-en de la poubelle.
J'aime ça. Alors, c'est ça. C'est à nous de continuer à s'identifier à notre nature et non pas à toute cette pollution-là. Alors, est-ce qu'on est en résistance à ce qui se passe? On résiste à la situation, on veut pas que ça soit ça, on veut les changer, on veut contrôler le monde extérieur, on veut leur interdire de nous dire ça. Vous aurez beau essayer de contrôler une personne, mais il va nous en arriver un autre. Vous n'aurez pas compris le message encore. Fait que la vie va tout le temps vous en envoyer un qui va vous dire la même chose, qui va continuer à vous descendre ou à vous dénigrer ou à vous insulter, tout ça, parce qu'on comprend pas le message. C'est des signaux d'alarme. Vous les attirez parce que vous dites c'est à cause des autres. Fait que l'univers t'en sert. T'en veux des choses comme ça? T'en envoies. Alors, il faut comprendre la loi de l'attraction dans tout ça. On l'attire. On n'a pas compris le message. Fait qu'il faut que l'univers t'en envoie encore. Alors, la deuxième chose, c'est on s'observe à l'intérieur dans la première, prendre conscience dans notre corps des émotions, qu'est-ce qui arrive. Et dès que vous la sentez, on se met à l'abri des influences extérieures. Là, après ça, que j'ai compris là, que, oups, il se passe de quoi? J'ai quelque chose à guérir. Et là, il ne faut pas rester sur le champ de bataille à découvert, là. Il y a quand même la négativité à l'extérieur. Hein. La personne est en colère, ou elle me blâme, ou elle me critique. Je me mets à l'abri en me disant, je me retire de ce monde extérieur, je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Je me détache. Il faut reprendre notre pouvoir tant qu'on ne sent pas que ça s'est apaisé. Là. Les émotions sont montées. On pourra même se mettre prête à crier ou à pleurer ou à... Qu'importe le type de réaction, il y en a qui pleurent, il y en a qui rouspètent. Bon, ben là, il ne faut pas aller se rendre à ce niveau-là. Il faut vite se mettre à l'abri de ces énergies négatives en se mettant à l'abri comme le soldat qui va se mettre dans un fossé ou derrière une protection. Alors, je me détache de cette situation. C'est très puissant comme pensée. Rappelez-vous de ça. Je me détache de cette situation. Et vous le répétez tant que l'émotion n'est pas revenue en bas. Si ça augmente et que vous sentez que vous allez éclater, là, je me détache de cette situation. Là, vous reprenez le contrôle de la pensée. Parce que là, vous venez de mettre la pensée. Je me détache de cette situation, ça vous amène sur le terrain neutre. Vous n'êtes plus à découvert. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Vous allez l'apprendre, là. C'est acquis. Vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Ça peut être 10 fois s'il faut. Tant que vous ne sentez pas l'émotion intérieure apaisée. Et là, vous êtes en contrôle. Et après, on utilise notre pouvoir. C'est à moi, après ça, là, la personne extérieure n'est plus en train d'exercer une influence sur moi. Elle était dans une énergie négative. Je ne suis pas tombée dans le piège de me laisser influencer, de me mettre moi aussi en colère ou de me mettre à pleurer ou me mettre à critiquer. Bon, je suis à l'abri, j'ai repris mon contrôle. Et là, c'est à moi d'influencer l'extérieur. Comment on va faire ça? Pour exercer un pouvoir sur le monde extérieur, je vais utiliser des armes. Quelle arme qu'on utilise? Nos pensées. Quelle sorte de pensée? D'amour. L'amour, c'est une pensée très puissante qui dégage une belle énergie. Alors, j'utilise une arme puissante, une pensée spirituelle élevée. Ah, elle n'a pas bougé. Elle ne veut pas arriver. Bon, en tout cas, ça disait d'utiliser une arme puissante. On était là, parce que là, on s'est détaché de la situation. Hein? On est vraiment détaché. Tout le monde est resté avec un niveau stable, pas frustré quand la technologie ne marche pas. Hein? C'est ça. Se mettre dans la pensée, je suis une âme spirituelle élevée. Juste ça, ça nous redonne un bon niveau. Parce que là, on était entré, on a senti une énergie négative, ça nous a mis tout de suite conscients de l'énergie négative. Parce que là, on retrouve notre pouvoir en s'identifiant, je suis une âme spirituelle, ça veut dire je redeviens. Parce que c'est pas juste le dire avec les mots, avec le mental. Il faut se placer dans le conscient. Oh, je suis l'être à l'intérieur, c'est moi qui le contrôle. Puis, je suis une âme spirituelle élevée, pure.
complète, qui a plein de discernement. Et là, je suis capable dans cette position-là prendre la bonne décision. Et là, on passe à la suivante. C'est là où on reprend conscience de qui on est. À ce moment-là, on ne permet pas aux vibrations de l'extérieur, ni aux personnes, ni aux pensées de mes propres esprits, parce que mon esprit, lui, il y a des habitudes encore, il y a les sanskars, on a parlé, qui va continuer à m'envoyer des types de pensées. Fait que là, je suis plus sous ces influences-là. Elles peuvent se présenter, ces pensées-là, mais je ne m'identifie pas à ça. Même si elles arrivent quand même, ça, c'est les habitudes. Correct? Fait que je ne permets pas à ces vibrations-là de m'influencer, de me troubler, de me perturber, de m'effrayer. C'est ma création, ça. C'est pas moi. On se rappelle que c'est ma création. Et la création, ça va arriver spontanément. Il ne faut pas se dire « Oh, j'ai encore des pensées perdues, j'ai encore des pensées négatives envers les autres, j'ai encore des pensées négatives envers moi. » So what? L'eau est encore polluée, hein? Mais on ne s'identifie pas à cette pollution-là. Alors, on passe à la suivante. Alors, je suis en mesure de faire face à toutes les situations. Il faut se redonner du pouvoir. Ah ouais, il y a un « de trop ». Merci, merci. Je suis en mesure de faire face à toutes les situations. On passe à la suivante. Et je m'identifie à qui je suis. Là, il faut se donner du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on va se donner comme pensée puissante? Je suis une âme paisible, élevée. Je ne suis pas ma pensée. Je suis une âme puissante. Mais ça peut être tout ce que vous avez dit aussi. OK? Il faut se redonner du pouvoir. Je suis une âme élevée, je suis une âme paisible, je suis une âme puissante. Faut se réidentifier. Comme on a vu au tout début, l'importance de s'identifier. Pardon? Oui, j'avais une dame qui n'aimait pas le mot âme, puis elle aimait bien les bijoux. Puis elle savait qu'on avait la forme d'un diamant. Elle dit, moi, je vais me dire, je suis un diamant puissant. Allez-y selon ce qui vous plaît, ce qui résonne en vous, ce qui vous allume, ce à quoi vous voulez vous identifier. Ou je suis une énergie puissante. Des énergies, hein, ça répond des vibrations, tout ça. Je suis une énergie puissante. Fait que des fois, il y en a qui trouvent que âme, ça fait trop connotation religieuse, ils n'aimaient pas trop ça. Il y avait un petit peu d'allergie à ça. Bon, ben, prenez ce qui favorise votre intégration, là, que votre cœur est à l'aise avec ça, puis que ça vous plaît. C'est pas obligé d'être ces paroles-là exactement. C'est vraiment à vous de vous redonner tout votre pouvoir. On passe à la suivante. Être dans la conscience de qui je suis. Je n'ai jamais peur et ne me demande jamais comment de telles choses peuvent se produire. Parce que je suis en plein contrôle de mes pensées. C'est comme dire, comment ça donc il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Quand on commence avec les comment, pourquoi, qui a fait ça, qui a mis ça là, pourquoi ils ont mis ça là, depuis quand c'est là? Tellement de pensées perdues. C'est comme quand l'eau descend de la montagne puis qu'il y a une grosse roche sur son chemin. Es-tu là à se demander qui a mis ça là? Depuis quand c'est là? Pourquoi ils ont mis ça là? Qu'est-ce qu'a fait l'eau? Elle passe à côté, elle continue son chemin, elle n'est pas là à essayer de casser la roche qui est sur son chemin puis ça n'a pas d'affaire là. Ça, c'est d'essayer de contrôler le monde extérieur. Elle va-tu en avoir de la job en descendant, elle? Si elle essaie d'enlever tous les obstacles. Elle fait juste passer à côté. Les cascades, hein, et qu'on tourne toutes sortes de roches puis descendre puis se rendre à l'océan. Alors, il faut poursuivre notre chemin, pas se laisser bloquer, pas chercher à trouver les coupables. Vous allez en travailler un coup, puis ça va être laborieux, puis on essaie de contrôler toutes les autres. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils font. C'est là qu'on trouve qu'on est épuisé, parce qu'on essaie de prendre le contrôle sur le monde extérieur. Alors qu'on a juste à s'occuper de notre petit monde à nous autres. C'est ça qui est l'important, c'est le soi. Là, on a un contrôle. Alors, je suis en plein contrôle de mes pensées. Je ne nourris pas des pensées négatives qui pourraient affecter mon humeur. C'est important de ne pas les nourrir.
Parce que c'est comme, quand c'est petit, quand ça vient juste de se manifester, on n'est pas encore rendu dans la détresse, puis dans l'anxiété, puis de la grosse émotion, puis qu'on est en train de pleurer à chaudes larmes, là. Il faut s'en occuper dès que ça émerge. C'est comme un arbre. Quand il est tout petit, puis que moi j'ai un terrain, puis des fois on voit comme un petit érable, donc je reconnais, j'ai un gros érable, là, puis des fois au printemps, je vois des petits érables qui ont commencé à sortir. Ben si je le laisse aller, ben à un moment donné, je ne serai pas capable de l'arracher comme ça. Je vais être obligée d'aller chercher des outils pour déterrer de la grosse racine parce qu'elle a eu le temps de rester longtemps à s'enraciner là. Fait que c'est la même chose. Quand vous avez une pensée puis que vous la laissez aller, vous la nourrissez toute la journée, toute la semaine. Après ça, c'est devenu une habitude. On est difficilement capable de s'en débarrasser tout de suite comme ça. Fait qu'il faut l'enlever dès qu'on le réalise. Il ne faut pas la nourrir. Oui? Si on fait comme l'eau, puis on passe à côté C'est ça. de la pensée. Oui. Tu t'aboies, mais tu passes à côté. Tu la nourris pas. Non, non. Tu l'entretiens pas. Tu poursuis ta route. Ta pensée négative est arrivée. Tu l'observes. Il y a quelque chose qui t'a dérangé chez l'autre parce que ça t'appartient. C'est pas à cause de l'autre, là. Il faut bien comprendre. Je suis responsable des pensées qui sont arrivées. Et ces pensées-là me viennent à cause de mes sanskars, de nos habitudes de façon de penser avant. Mais il ne faut pas s'identifier à nos pensées, hein. C'est pas notre pollution, là. La pollution, ça vous appartient pas. Il faut redevenir conscient. Il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça que dans le Raja Yoga, on nous apprend qui on est. On revient à la base. Alors qu'en psychologie, ils vont pas nous amener à nous identifier autrement qu'à notre pollution, puis essayer d'enlever toute la pollution qu'il y a dedans, là. Fait qu'essayer de dépolluer un lac, ça va être long. Alors qu'on a juste à s'identifier à qui on est. On ne s'identifie plus à toutes ces faiblesses-là qu'on a. Ils sont encore là, mais comme on ne porte plus l'attention dessus, on se nourrit de pensées élevées. Qu'est-ce que ça fait? Ça dépollue ta rivière ou ton lac. Il y a une source d'eau pure qui arrive tout le temps, maintenant. Tu es tout le temps en train de nourrir des pensées pures, des pensées élevées. Alors, petit à petit, ça enlève la pollution. Sans trop forcer, sans dépenser rien. Ça purifie ton eau parce que tu es en train maintenant, tu rajoutes pas d'autres pollutions par-dessus, d'autres pensées négatives. Hein, la source d'eau pure, les nouvelles pensées élevées que tu nourris, des pensées puissantes, pures, de qui tu es réellement, ça dépollue nos sanskars. C'est comme ça la transformation, c'est ça la purification. On fait juste amener une rivière pure qui se jette dans ton lac. Et ça le dépollue. C'est beau, hein? La nature nous offre tellement des beaux exemples. Alors, je ne nourris plus de pensées négatives qui pourraient affecter mon humeur. Comment rester dans cet état d'éveil de la conscience? La première chose, c'est de rester alerte. Rester alerte. Hein? Dès que je prends conscience qu'un sentiment désagréable vient de se faire sentir dans mon corps, c'est mon corps qui, lui, c'est mon outil. Hein? Lui, il est vraiment précieux. Il faut que je sois à l'écoute de ce que mon corps me donne comme information. Alors, tout de suite, je reste alerte de ce qui se passe dans mon corps. Lui, il vient de me mettre conscient qu'il y a quelque chose de négatif à l'extérieur, qui vient de me déclencher. Et là, j'ai le choix à faire. Est-ce que je veux rester dans la conscience du monde extérieur puis de me laisser la situation tout perdre mon bien-être intérieur, me laisser perturber par ça? Ou bien, je me positionne dans la conscience de qui je suis réellement. Une âme détachée et aimante. Je me détache de ce qui se passe pour aller voir mon monde intérieur. Il y a quelque chose à soigner. Ça vous va? Alors, la première chose qui est la plus difficile, c'est de prendre conscience de l'alerte, de porter attention à mon corps qui me donne cet indice-là important. Et non pas rester dans l'énergie du monde extérieur puis d'accuser l'extérieur. Je suis responsable de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ça change complètement notre façon de répondre aux situations. En prenant ma responsabilité de ce que je ressens.
Et le troisième, c'est une fois que c'est pas dur le choix à faire, hein. Est-ce que je veux rester perturbée, puis accuser l'extérieur, puis pas me sentir bien, puis moi aussi tomber dans les énergies négatives? C'est sûr que c'est pas ce qu'on souhaite. On veut retrouver notre stabilité, on veut retrouver notre paix intérieure, on veut retrouver notre bonheur. Alors là, à ce moment-là, je réoriente mes pensées. Je réoriente mes pensées, je crée moi-même volontairement dans mon esprit des pensées bénéfiques. Et on passe à la suivante. Ce qui est important, c'est pas tellement de prendre des notes, c'est d'intégrer ce que je vous dis. C'est de comprendre. On s'en rappelle bien plus quand on comprend. Si vous comprenez le sens de ce que je vous dis. Voyez-vous, si je note pas, je pourrais pas intégrer. Voyez-vous une fausse croyance? Si je note pas, je pourrais pas intégrer. C'est vrai, vous ne pourrez pas intégrer rien si vous avez cette croyance-là. Je crée moi-même volontairement dans mon esprit des pensées bénéfiques en m'identifiant à ma vraie nature. Des pensées bénéfiques. Voyez-vous, là, c'est l'intellect qui veut prendre le contrôle. Ça, c'est rester dans l'intellect. Alors qu'en allant dans l'âme, lui, il va tout comprendre, puis il va tout savoir comment quoi l'appliquer. Quand on reste dans notre intellect, on n'est pas capable de contrôler. C'est le monde extérieur. Non, il y a juste une question par un oui ou un non. Oui. Est-ce que l'âme et le subconscient, c'est la même chose? Non. Merci. Subconscient, c'est les sanskars. C'est tout enregistré là. L'âme, c'est la conscience. Alors, comment on reconnaît l'éveil de la conscience? L'âme qui est enthousiaste, qui est déterminée à faire taire le mental, puis reprendre le contrôle de sa vie, puis qui accepte le drama tel qu'il se présente, elle est en train de reprendre la conscience. C'est elle qui a le contrôle. Elle est dans l'éveil. Pas affectée par aucune situation, elle est toujours chaleureuse, toujours souriante. Son visage, ça paraît qu'elle est dans le contentement, elle n'est pas perturbée, elle reste stable. Puis ça paraît dans ses yeux, puis dans son énergie. C'est beau? Là, on sait que l'âme est éveillée. Elle n'est pas influencée par ce qui se passe. Quand on voit les tests arriver, puis qu'on dit « Ah, elle t'a insulté? » Ouais, puis on ne va pas déranger. Fait que là, ça veut dire qu'elle est en plein contrôle. OK, on passe à suivant. Mieux penser, mieux vivre, c'était notre objectif aujourd'hui. Alors, la première, c'est on reste miséricordieux et bienveillant envers nous-mêmes, même si on a des pensées des fois qui nous arrivent, c'est bien parfait. C'est le temps d'en finir avec nos histoires, de toutes les pensées gaspillées. Et le suivant, on ne gaspille plus notre temps, qui nous empêche d'être constamment heureux. Et la quatrième, c'est en prenant soin de notre niveau, à ce moment-là, vous devenez des donneurs, puis vous inspirez les autres à faire comme vous. Ils vont dire, bon, ils voient bien que vous avez un pouvoir spécial. Alors, vous inspirez les autres, vous montrez aux autres comment, eux, avoir aussi cette attitude-là. Vous devenez des professeurs. Fait qu'en prenant soin de votre niveau, vous devenez des donneurs, et on passe à la suivante. Vous restez satisfait de vous-même, de vos efforts, puis de ce qui se passe dans votre vie. C'est beau? On passe à la suivante. Fait que les pensées élevées, là, je vais vous en donner plusieurs. Là, ceux-là, vous pouvez les noter. OK? Alors, on va prendre la première. Placez-vous dans la conscience de qui vous êtes. Je suis une âme paisible et moi, je m'aimais bien légère et lumineuse. Je l'ai utilisé longtemps. À un moment donné, j'ai eu ça sur une bénédiction qu'on m'avait donnée. Je suis une âme légère et lumineuse. Ça m'avait dit, hey, c'est bon ça? Double light, oui. Légère et lumineuse. C'est light, légère, puis lumineuse, qui est de la lumière aussi. Fait que ça, c'est une belle qualité qui... Quand tu dis que tu es léger, ça fait que tu n'as plus de soucis. Puis lumineuse, tu rayonnes, tu influences l'atmosphère. Je suis une âme paisible. C'est bon, la paix, parce que la paix, c'est la qualité la plus élevée. Hein? C'est plus que l'amour même. Un esprit paisible, tu sais, wow, tu es vraiment dans une vibration élevée. Ça vibre à 700, tandis que l'amour, ça vibre à 600. Puis illuminer, c'est 1000. Fait que c'est pas loin de 1000 quand vous êtes paisible. Fait que c'est l'échelle de Hawkins.
Alors, je suis une âme paisible, légère et lumineuse. On passe à la suivante. Le fait de garder dans votre conscience, je suis une âme et je rayonne de ma lumière et je rayonne de paix. C'est une autre façon de le dire, si vous aimez. J'aurais dû peut-être utiliser moins souvent le mot âme. Fait que remplacer le mot âme par le mot qui est une énergie ou ce que vous souhaitez, un diamant qui rayonne, qui brille. Alors ça va vous enlever vos soucis parce que vous ne serez plus dans les pensées négatives. Et la suivante, c'est là, on utilise notre arme, des bons souhaits. J'envoie des bons souhaits d'amour, de sécurité, de force, de courage, ce qui va vous venir à l'esprit. Hein, il y a des, etc. C'est laissez votre esprit lui-même se laisser inspirer. Il y a une source en haut là, qui va vous inspirer qu'est-ce qu'on envoie à l'autre personne. Si elle a besoin de paix, elle est rendue en colère, laissez votre esprit vous inspirer pour donner à l'autre âme qu'est-ce qu'elle a besoin, en vous connectant à la source. Puis vous envoyez ça à toutes les âmes de ce monde. Fait que je suis une âme paisible, légère et lumineuse. C'est tellement vivant en soi. Hein? Vous êtes en train de rayonner par votre lumière. Et qui suis-je? Je suis une lumière spirituelle éternelle. Une autre belle phrase. C'est que des suggestions, mais votre âme en connaît plein d'autres. Faites juste vous laisser inspirer. Fiez-vous à votre intuition. Vous allez être inspiré par la source qui va vous donner ce que votre cœur a besoin et ce que vos blessures aussi ont besoin pour guérir. Hein? C'est comme un otite, tu peux pas guérir ça avec des Tylenol. Ça prend un antibiotique. Quand il y a quelque chose de plus intense en soi, qui est plus douloureux, lui, il va savoir quel médicament vous donner. Votre cœur va le recevoir comme médicament, quoi, qui va être puissant pour vous. Fait que des fois, il y a certains types de médicaments qui conviennent. Le Tylenol, ça peut aider bien les choses, la Advil, mais il y en a des fois que ça va prendre un médicament spécial. OK? Fait que c'est votre cœur qui va se laisser inspirer par ça. Fait que moi, c'est que la base, c'est le Tylenol que je vous donne, mais laissez votre cœur se laisser guider. Je suis une âme spirituelle éternelle. Ça, il nous l'avait donné. Ces choses-là, les mantras que je vous donne, là, ça vient des Murlis. Ça vient pas de moi, là. C'est Baba nous a donné ça dans un Murli. Il y a 2 semaines, c'était « Je suis une lumière spirituelle éternelle ». J'ai dit « Ah, c'est bon, ça ». Enfin, je l'ai pris et je l'ai mis là-dedans pour vous le servir. Mais il nous donnait ça à pratiquer pendant 10 minutes de temps. Je suis une âme spirituelle éternelle. 10 minutes de temps. Puis il disait, notre esprit, il sera pas capable de rester 10 minutes de temps collé là-dessus. Mais si tu as réussi pendant 3 minutes à garder ça dans ton esprit, c'est déjà beau. Puis il dit, si tu n'es pas capable de faire 3 minutes, essaye au moins 1 minute. Il nous disait ça, d'essayer de le pratiquer. Puis voyez si vous êtes capable de créer la pensée. Et pendant 10 minutes de temps, si dans votre méditation, pendant les 10 minutes, votre esprit est allé partout, c'est pas grave. Si vous avez 5 fois réussi à ramener votre esprit puis à vous dire, je suis une lumière spirituelle éternelle, vous commencez à prendre le contrôle de votre esprit. Pour devenir conscient. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut éveiller la conscience. Pas dire, oh, mon esprit est vagabond, je ne suis pas capable de méditer. Ça, c'est les fausses croyances. Il faut prendre notre pouvoir et d'être capable de se dire, bon, pendant ma demi-heure de méditation, 5 fois j'ai repris le contrôle. Wow, bravo. Félicitez-vous. Vous commencez à dompter votre cheval sauvage. Puis vous écoutez 5 fois. C'est bien? C'est comme un mantra. C'est des mantras, tout à fait, qu'on répète. C'est pas de le répéter sans la conscience, hein, faut dire. C'est comme quand on disait à l'église, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On pensait pas qu'est-ce qu'on disait, là. Bon, ben là, il faut réfléchir à ce que je suis en train de dire. Me mettre dans la conscience. Je suis ça. Je suis une lumière. Fait qu'il faut la voir, la lumière. On la fait rayonner. Spirituelle. C'est pas une lumière comme ça, là. Spirituelle. Ça a une autre signification que la lumière, là. Éternelle. Wow, je meurs même pas. Je suis éternelle. Fait que ça éveille plein de choses en soi. On passe à la suivante. Alors, laissez votre lumière briller si fort que les autres peuvent voir votre niveau de conscience à travers vos yeux. Ils vont voir, wow, tu dégages quelque chose. C'était vraiment présente, hein, quand tu m'écoutes. Quand quelqu'un vous parle, puis il va sentir que vous êtes 100% là. Parce que tu n'es pas en train de penser à d'autres choses qu'est-ce que tu vas y répondre. Tu l'écoutes. Ça va paraître dans vos yeux que vous êtes en conscience du moment présent.
Vous n'êtes pas parti ailleurs pour le futur. Qu'est-ce que tu vas lui dire tantôt? C'est la présence consciente. C'est beau? Alors, on termine avec la dernière qui est danser dans le bonheur. Qui est le moyen facile de rester heureux. C'est de rester constamment léger dans notre esprit et conscient. On va terminer avec une petite méditation. On avait une période de questions. Ça va pour les questions? Oui! Pas de questions, parce qu'on les a comme données en passant. Ah oui, il y en a une. Non, parce que tantôt, vous avez dit dans le Raja Yoga, on apprend qui on est, contrairement à la psychologie. Vous avez dit d'autres choses, j'ai pas compris. On nous amène pas à la source de l'identité, que je suis l'être, l'observateur à l'intérieur. Il y a quelques-uns que j'ai vus, quelques-uns qui en sont rendus là maintenant. Mais on cherche plutôt à dépolluer le lac. Au lieu de nous amener tout de suite à s'identifier qu'on est l'eau pure, mettons le H2O. On essaie d'enlever tous les déchets, on essaie de dépolluer ce qui est là, en allant dans le passé, puis tout ça. C'est une approche différente. Ça dépollue quand même, mais c'est beaucoup plus long. Ça prend des années. En tout cas, Raja Yoga, tout de suite, tu t'identifies dans la seconde. Moi, je suis une âme pure. OK, plus de pollution. Je m'identifie plus à la pollution, c'est ma création, ça. Trouvez-vous la méthode rapide plus intéressante? Alors, on respire profondément pour bien détendre le corps et de prendre conscience que j'ai le plein contrôle sur le corps. Je suis celui qui est le maître à l'intérieur. Et je suis différent du corps. Je ne suis pas ce corps. Je suis l'énergie pure, puissante à l'intérieur. Et je me détache de tout bruit environnant. Et je me centre sur mon monde intérieur. Je me concentre sur l'être de paix que je suis. Et pour bien me placer en observateur, j'observe quelle sera ma prochaine pensée. Et tout de suite, je m'aperçois que mon esprit est paisible. Parce que dans cette position d'observateur, je retrouve ma vraie nature. Cette paix intérieure. Je continue d'observer quelle sera ma prochaine pensée pour goûter à cet espace de paix. Et je me visualise dans ma bulle des 3 P. Je me sens protégée, paisible et positif, comme le soldat qui est protégé, qui est à l'abri. Alors dans la conscience de l'être à l'intérieur, automatiquement je suis dans ma bulle de protection. Je ne suis plus à la merci des influences extérieures, des énergies perturbantes. Je retrouve la paix, cet espace paisible à l'intérieur. Je me sens devenir de plus en plus calme. Je suis le maître de mon esprit et je retrouve la paix de l'esprit. Plus rien ne peut m'atteindre. Je suis détaché du monde extérieur.
Et j'accepte tout ce que la vie m'offre comme défi. Je ne résiste pas aux situations, je les observe de mon monde intérieur. Et je les vois comme des tests, des examens à passer. Est-ce que j'échoue et je me laisse perturber? Ou je garde ma position d'observateur et je passe mon test en restant stable? Et rester stable, c'est accepter avec amour tout ce qui est. J'accepte avec amour tout ce qui est. Et non pas avec contrainte, mais j'accepte avec amour. Même la maladie qui m'arrive, quand je l'accueille et que je porte mon attention sur l'endroit qui est blessé ou qui me donne des douleurs, que je l'accueille avec amour, cette belle énergie bienfaitrice est reçue par les cellules de mon corps. Et cette belle énergie apaise toute cette perturbation intérieure dans mon corps. Et je lui permets de se rééquilibrer, de se stabiliser, parce que mon esprit est stable et paisible. Je suis le maître de ce corps. Et j'ai confiance que tout ira pour le mieux. Je fais confiance à la vie. Rien n'est impossible. Et je sais qu'il y a toujours du bénéfice dans tout ce qui arrive. Je suis une âme puissante.